Bienvenue dans 5 minutes à Autun. Nous allons regarder de plus près un vestige antique qui se situe hors des remparts romains. Cette construction peut paraître énigmatique pour le voyageur qui arrive à Autun. L'été, on l'aperçoit plus difficilement à cause d'une dense végétation environnante. Perché sur une éminence, on voit un amas de pierres liées au mortier, dont la forme ressemble grossièrement à une pyramide, d'où son surnom de pyramide, dite de Coire, du nom du hameau, installé à flanc de colline rattaché à la ville d'Autun. Augusto Dunum est une ville romaine. Elle porte le nom de l'empereur qui ordonna sa construction, comme à d'autres endroits sur le territoire des Gaules. La construction de ces villes neuves contribuait à la romanisation des populations conquises par l'armée romaine, commandée par César. La pyramide de Coire est un édifice qui fut érigé, vraisemblablement, entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. À cette époque, une route passait devant elle. C'était une voie importante, de celle qui venait du sud, de la ville de Mâcon. Imaginons le voyageur gallo-romain cheminant à cette époque sur cette voie. Quand il arrive au pied du monument, il découvre d'un seul coup la ville d'Augusto Dunum. À vol d'oiseau, il se trouve devant le flanc sud de la ville. Son regard porte loin. Il peut apercevoir la grande porte par où il devra passer s'il veut entrer, car de hauts remparts cernent la ville. La porte sud est la seule des 4 portes orientées à n'avoir quasiment laissé aucune trace de son existence. Aujourd'hui, la route n'entre plus en droite ligne. Elle contourne maintenant des remparts du XVIIe siècle. Il n'y a aucun mystère dans cette construction. Située à l'extérieur de la ville, le long d'une voie, il s'agit d'un monument funéraire. La législation romaine, dont celle des 12 tables, nous raconte: l'homme mort, qu'on ne l'ensevelisse ni ne le brûle dans la ville. La place des morts chez les Romains est aux marges de la ville. Les cimetières gallo-romains sont désignés sous le terme de nécropole. Elles sont implantées au pied des portes des villes, le long des voies. Le mausolée est un monument funéraire d'une certaine importance. Il est somptueux par les matériaux de construction qui sont utilisés et par son architecture monumentale. La pierre de Coire se rattache à la nécropole sud d'Augusto Dunum, que l'on appelle la nécropole du champ des urnes, suite aux anciennes découvertes de plusieurs dépôts d'urnes de crémation. 9 nécropoles ont été à ce jour dénombrées, implantées le long des axes principaux et des voies secondaires autour de la ville. 6 nécropoles sont d'époque gallo-romaine du Haut-Empire, tandis que 3 autres sont des créations plus tardives de la fin de l'époque antique. À quoi ressemblait ce monument? Sa base est carrée, d'environ 22 mètres de côté. Il fut fouillé au XIXe siècle par l'architecte Roideau. Il nous décrit une assise de pierre en grand appareil. À partir de cette base carrée, on peut supposer, par comparaison avec d'autres mausolées antiques connus, que cet édifice s'élevait ensuite en un obélisque. S'il ne reste plus actuellement que le noyau de maçonnerie, il faut penser que l'ensemble de cette construction possédait un parement. L'hypothèse la plus admise suppose un revêtement de calcaire blanc qui devait se voir de loin. On sait que ce mausolée ne contient pas de chambre funéraire. Depuis le XVIIe siècle, les nombreux sondages infructueux effectués à la base et dans cet édifice ont démontré qu'il était bien constitué d'une maçonnerie pleine. On peut donc envisager une fonction de cénotaphe. Le cénotaphe est un monument funéraire élevé à la mémoire d'une personne ou d'un groupe de personnes. Sa forme rappelle celle d'un tombeau, mais il ne contient pas de sépulture. On peut mentionner une ancienne découverte faite dans le sol près de la pierre de Coire. Il s'agit d'une tôle d'alliage cuivreux portant des inscriptions en grec et en latin. Cette tablette d'exécration porte le nom de 5 personnes sur lesquelles le mauvais sort a été jeté. Malgré la curiosité que suscite encore de nos jours ce vestige, l'identité du commanditaire de ce monument reste inconnue.